Bonsoir, bonsoir à vous, les mamans solo, les mamans courage. J'espère que vous avez passé un bon Noël avec vos petits bouts de chou. De mon côté, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec cette nouvelle petite vidéo d'échange, de partage et tout. Donc, cette vidéo, je vais vous parler de la relation que nous devons avoir avec nos petits bouts de chou, vu que on est toute seule avec. Et comme j'ai dit, comme je le dis toujours, voilà, c'est la vie, c'est la nature qui nous a obligés ça. Mais il faut pas baisser les bras, il faut marcher la tête haute. Et surtout, il faut pas oublier que nous devons tout faire pour assurer. Nous devons tout faire pour être au top parce que nous avons, comment dirais-je, deux éducations à donner, c'est-à-dire l'éducation que la maman peut donner et celle que le papa peut donner. Donc, en gros, comme on dit, on est le papa et la maman. Donc, pour ma part, moi, je dis toujours que j'ai intérêt à ne rien louper. Donc, ce que j'ai envie de vous faire savoir par comment créer des liens, c'est parce que nous, les mamans, parfois on est souvent enfermés par la colère, d'où les mauvais mots sortent, tels que oui, ton père est parti ou ton père c'est encore nanani et tout. J'ai envie de dire qu'un enfant qui se retrouve seul avec sa maman a un manque, il ne faut pas l'oublier. Il a un manque, même s'il ne s'exprime pas, il a un manque, le manque du papa. Et du coup, la maman, elle prend sur elle. Elle prend sur elle parfois au point où de, de ne pas laisser apparaître beaucoup d'amertume en fait. Donc, quand je dis créer des liens avec l'enfant, c'est de un, premièrement, il faut expliquer la situation à l'enfant. Dire à l'enfant que voilà, parce qu'il y a des enfants, je dis, si je dis, il faut expliquer à l'enfant, c'est qu'il y a des enfants qui font des crises. Il y a des enfants qui font des crises, il y a des enfants qui se posent beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que papa ne vient pas me chercher à l'école? Pourquoi est-ce que papa n'est pas là? Pourquoi est-ce que papa ne m'aide pas à faire des devoirs? Bref, pourquoi est-ce que je ne vois pas papa? Donc, il faut lui expliquer tout simplement la situation. Hein. Lui dire, c'est vrai qu'il faut vraiment trouver des mots sans toutefois dénigrer le papa devant l'enfant. Il faut juste lui dire, écoute, voilà, ton papa, il n'est pas là, il n'est pas là. Il est parti, à moi aussi, il ne m'a pas donné d'explication, mais je peux te rassurer qu'il t'aime. L'enfant a besoin de ça, même s'il ne voit pas forcément son père, mais il a besoin de savoir que malgré que papa soit absent, papa m'aime. Donc, il ne faut pas dénigrer le papa devant l'enfant. Genre, ah, c'est mon enfant, ton papa, c'est un connard, c'est pour ça qu'il est parti, parce que ça va plus affecter l'enfant qu'autre chose. Donc, aussi, les petits moments que nous devons passer avec nos enfants, c'est très simple. Un enfant, c'est tellement facile à comprendre. Un enfant, c'est tout simplement cette petite tête-là qui n'a pas besoin qu'on lui apporte la lune pour qu'il se sente à l'aise, pour qu'il se sente épanoui, pour qu'il soit heureux. Donc, nous devons avoir des petits moments tels que même un petit goûter à 17 heures. À 17h, par exemple, le week-end, pour celles qui travaillent, le week-end, qu'on prenne le samedi ou le dimanche, goûter ensemble. Tu n'es pas obligé de manger des gâteaux, tu peux juste, voilà, te faire un petit thé, et enfin, vous êtes autour de la table, et ça fait que, bon, chacun, on papote, quoi. On papote, et ça tisse des liens. On n'est pas obligé de faire, de trop en faire, en fait, pour que l'enfant se sente en sécurité, pour que l'enfant se sente aimé par sa maman. Faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Il faut savoir que l'enfant a besoin aussi de se sentir en sécurité, de ne pas avoir peur de sa maman, parce que parfois nous les mamans, le fait de travailler, de faire boulot, métro, dodo, fait que on oublie cette petite chose-là. Ça fait que, bon, l'enfant, déjà, en semaine, il ne nous voit pas beaucoup.
si encore en semaine, la maman a fini de, pardon, le week-end, la maman a fini de faire à manger, les enfants mangent dans l'après-midi, c'est vrai que la maman a besoin de se reposer. Après la petite sieste, le petit dodo, tu peux voilà, appeler les enfants et les enfants, écoutez, on va goûter. Chacun prend un petit gâteau, tu prends ce que tu apprends. Et ça fait que, bon, là, tu vas introduire la conversation telle que, voilà, comment a été la semaine. Voilà, qu'est-ce que vous prévoyez faire vu que vous êtes en vacances, qu'est-ce que vous voulez faire ce week-end. Ça dépend de la période. Ça dépend de la période. Et vous allez voir, les enfants vont commencer à parler. Ah, maman, moi, j'ai fait ça. C'est vrai que bon, chacun va parler, chacun va mettre des idées. Ah, donc, ça crée ces petits liens-là, ça crée la confiance. Ça fait que l'enfant aussi peut venir te parler quand il a un problème. Parce que les enfants, ils en ont. Ça peut être à l'école, ça peut être à la maison. Peut-être l'enfant a un besoin particulier, mais qui n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à en parler, par autant pour moi, à son moment. Donc, c'est très simple, c'est très facile de créer des liens avec nos enfants et ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin. Pensons à eux, ce n'est pas seulement donner à manger, ce n'est pas seulement acheter les habits aux enfants, ce n'est pas seulement voilà, crier dans la maison. Parfois, un enfant peut comprendre être sans toutefois que la maman soit en train de crier. Donc, pensons à ça en fait. Pensons à faire des petites activités. Ça peut être de la pâtisserie pour tous les enfants, peu importe le sexe, ils aiment bien la pâtisserie. Après, il y a des jeux de société. Bref, un petit moment avec des enfants. Un petit moment avec des enfants, c'est très très important, surtout à la maison, pas forcément dehors, même à la maison. On peut avoir qu'on ait un petit truc à faire avec nos enfants et ça va resserrer les liens, ça va créer même des liens. Vous allez me comprendre, vous allez même voir que celui qui est timide, qui parle peu, il va commencer à s'ouvrir, il va commencer à s'exprimer, il va commencer à dire des choses aussi, même si forcément la maman ne va pas faire, mais ça permet que l'enfant se mette dans sa tête que je peux aller vers ma maman, je peux parler librement à ma maman. Donc c'est de ça que je voulais vous parler, je voulais vous parler ce soir. Et à toutes les mamans solo, je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais qu'on n'est pas encore totalement à la fin de 2018, il nous restait, je crois, 2 jours. Mais je tenais à vous souhaiter, tout le courage du monde. Je vous souhaite beaucoup de santé à vous, à vos petits bouts de chou. Et surtout, ne lâchez rien. Prenez soin de vous, comme je dis toujours. Et sachez que la vie, c'est devant, comme on dit. La vie, c'est devant. Profitons de nos enfants. Éduquons nos enfants. Nous ne devons rien louper. Je vous embrasse très fort. Au revoir.